J'ai prêté Javotte puis Martine à la plage à quelqu'un, mais je sais plus qui. Ah, maintenant. Bonjour, ici Olivier. Bienvenue à la discussion littéraire d'aujourd'hui. Alors, cette fin de semaine, j'ai enfin découvert les merveilleuses fonctionnalités de la location de livres électroniques à la Bibliothèque nationale. Alors, j'en ai loué quelques-uns et parmi eux, j'ai loué une œuvre, un livre de Simon Boulris, Les Jérémiades. Alors, j'ai déjà discuté de deux romans de Simon Boulris ici sur ma chaîne. J'ai déjà parlé de Martine à la plage et de Javotte. Et donc, mon expérience, disons, avec ces deux romans-là a vraiment piqué ma curiosité. Je suis vendu Simon Boulris. Mon Dieu, avec tout le monde qui me parle de Simon, lisez. Mon Dieu, gorge chez vous sur Simon Boulris. Et là, justement, j'en ai reparlé à quelqu'un dernièrement. Et là, en cherchant, parmi la... Avons-nous la quelque peu maigre sélection de la Bibliothèque nationale, je suis tombé justement sur ce livre-là. Et si vous ne connaissez pas cet auteur-là, pourquoi ne pas commencer par les Jérémiades? Il s'agit quand même d'une bonne introduction en la matière. Donc, en gros, l'histoire des Jérémiades, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Jérémie, qui, du haut de ses 9 ans, devient ami avec Arthur, un adolescent de 15 ans. Et cette amitié-là, au fil des mois, se transforme en... tout pour nous mettre mal à l'aise, finalement. Et là, cette vidéo-là, donc comme toutes mes autres vidéos, c'est pas vraiment une critique du livre, je veux dire, des critiques de livres, il y en a plein, il y a des blogs, il y a des vidéos, là, allez voir ailleurs. Moi ici, je suis vraiment plus là où ce que j'aime faire, c'est vraiment discuter dans mes vidéos et dans les commentaires ci-bas certains points en tant que tels, donc des points du roman, donc que ce soit des personnages, des actions prises par les personnages, la fin, donc la conclusion, ou peu importe, là, donc c'est de ça que je veux parler à l'instant. Donc, si vous n'avez pas lu le roman et ça vous tente pas, et vous voulez pas être spoilé par le roman, ben, change de page, Mais sinon, si vous avez lu le roman, oh my god! On dirait que j'ai vraiment choisi mes romans de Simon Boulris de la bonne manière. Donc, le premier roman que j'ai lu de lui, c'est Martine à la plage, suivi de Javotte et finalement Les Jérémiades. Et il y a vraiment un crescendo de malaisage qui se fait à travers ces trois œuvres-là. Donc, loin d'être désensibilisé par son style, par son approche ou par son propos, je me rends compte qu'à chaque fois que je pense que ça peut pas être pire que le dernier, et non! Il s'avère qu'il y a un roman ou une histoire qui font encore plus curver les orteils, puis graisser des dents, puis se faire rouler la petite boule dans un coin. Mais c'est fantastique, je ne vis que pour ça. Et ce n'est pas parce que c'est malaisant que ce n'est pas recommandable ou quoi que ce soit. Je vous le recommande fortement. Un petit point à commencer, en fait, qui n'a pas vraiment rapport avec l'histoire, mais plus avec la figure de style. Dans les romans comme Martine à la plage, Javotte, Simon Boulris a vraiment une plume stylistique extraordinaire. En tout cas, comme le linguiste en moi qui voit la grammaire conventionnelle du français comme un génocide sur la langue. Ça m'excite bien gros le poil des jambes de lire un auteur. Il y a également Sophie Bienvenue que j'ai lu dernièrement. Qui écrivent, qui lance au vent les conventions littéraires pour s'approprier ou pour créer un style qui leur est propre, une écriture qui leur est propre, mais qui n'en demeure pas moins compréhensible. Et là, quelle déception de lire les Jérémiades écrits en bonne vieille convention de grammaire, là. Pour ça, c'était un petit peu... Mais où est votre fougue, M. Boulris? Déception. Donc, sans vraiment avoir nuit à mon expérience ou... sans nécessairement dire que l'expérience a été moins plaisante, c'était quand même, au final,
C'est comme ce petit bonus-là qui était présent dans d'autres romans, mais qui n'est pas dans celui-ci. Était un petit peu comme un petit pincement au cœur. Moses. Mais sans plus. Alors, une petite note en parenthèse. D'ailleurs, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez quand justement les auteurs écrivent en faisant fi des conventions littéraires? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Laissez-moi savoir, je suis intrigué. Moi, c'est définitivement quelque chose que j'apprécie grandement. Donc, en termes d'histoire, comme le petit gars, Jérémy, est vraiment comme aime ça regarder des films d'Hollywood. Tu sais, je me rappelle tellement à son âge, là, comme à 10 ans, là, tu sais. Je me trouvais donc hâte de pas regarder des films de Walt Disney. Puis, tu sais, déjà à 10 ans, j'avais arrêté de lire les petits romans de la cour des... Ben, en tout cas, je lisais toujours les petits romans, premiers romans jeunesse, sans le dire à personne, mais tu sais, j'aimais donc dire à tout le monde, ah, moi, tu sais, à la courte échelle, c'est tellement rendu les romans plus que je lis maintenant. Tu sais, t'as 10 ans, qu'est-ce que tu connais de la vie, t'essaies juste de paraître hot. Puis tu sais, c'est un petit peu le cas de Jérémy. Tu sais, ah, il est donc ben hot, il a 9 ans, mais tu sais, c'est pas un fan de genre Basic Instinct. Et tout ça, et il mentionne Fatal Attraction, ou Attraction fatale. Oh my god! Spot on! Sans le lapin qui bouille, là, c'est vraiment Fatal Attraction, puissance 1000. Donc c'est ça, donc dans son histoire de petit gars-là de 9, qui commence à 9 ans et qui éventuellement à 10 ans, et qui commence une relation inappropriée qui éventuellement devient une relation sexuelle avec cet adolescent-là, on voit à quel point, tu sais, veux pas, à 9-10 ans, t'as beau penser que t'es hot, t'as beau penser que t'es adulte, puis, tiens, un petit gars de 10 ans, là, j'étais là, ça serait donc le fun d'avoir un petit chum, pis ci, pis ça. Non, non, il n'y a pas la maturité émotionnelle, il n'y a pas de maturité qui peut permettre d'entretenir une relation. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé que le roman réussit à démontrer, le fait que, à 10 ans, peu importe si tu penses que tu es prêt ou non, tu n'es pas prêt à avoir une relation amoureuse, encore moins une relation amoureuse incluant des rapports sexuels. Oublie ça tout de suite, oublie ça tout de suite. Et il y a vraiment, donc, ça se vit... Donc, encore une fois, c'est mis dans la banlieue. Donc, je ne sais pas si l'auteur a comme une fascination dans le monde de la banlieue québécoise. Ou je ne sais pas s'il pense que ces genres de mots de société-là sont seulement présents dans la banlieue. Mais justement, après Martin Laplage, Javotte et maintenant les Jérémiades, il y a quand même toujours le même malaise de la jeune personne, donc soit enfant ou adolescent ou préadolescent, qui désire ou qui se voit comme un adulte et qui souhaite ou qui finit par sauter des étapes et agir en adulte au détriment de son bien-être. Je ne sais pas si l'auteur justement croit que c'est un mot qui n'est présent que dans un mal qui n'est présent que dans la banlieue. Moi, c'est pas quelque chose que je serais tenté de dire. Je pense que c'est présent partout. Je trouve juste ça, c'est peut-être une coïncidence, mais je trouve que ça parle quand même le fait que ça se passe toujours dans la banlieue. Contrairement au film, par exemple, Fatal Attraction, ce qui commence par une relation un petit peu banale, éventuellement torride, et qui tourne au vinaigre pour vraiment finir dans une spirale de décadence, de violence et d'attaques verbales et physiques. Ce que j'ai aimé dans le livre Les Jérémiades, c'est que le physique du personnage devient grossier et laid. Donc, de par ses actions qui deviennent laides ou par... Tu sais, qu'il devient comme fou, obsédé, il n'est pas capable d'accepter sa rupture. Donc, il finit justement par non seulement faire des actions, c'est-à-dire qu'il m'a tué son ex-amant, que justement, en devenant laid lui aussi, c'est comme si son dedans laid était aussi exprimé à travers son dehors laid. On se comprend-tu? Vous pensez ça, vous autres aussi? La pire affaire du livre, en tout cas la pire affaire du livre, on s'entend que j'ai dû prendre genre 3 pauses pendant le livre, oh mon dieu, je suis plus capable de continuer. Ah! Mais le pire bout ever! Puis je sais pas si vous avez pensé ça, mais moi je capote bien gros. Ok, je capote.
Arthur, donc il y a 15 ans, commence à avoir cette amitié-là qui éventuellement devient une relation sexuelle avec ce petit jeune-là de 9-10 ans. Tu sais, il l'appelle mon petit bonhomme, mon petit bonhomme, mon petit bonhomme, mon petit bonhomme. C'est-tu assez sexy, mon petit bonhomme? Je trouve, personnellement, je trouve pas ça full érotique, mais bon, mon petit bonhomme. Et éventuellement, donc après... donc il finit par se lasser donc, du petit gars, puis casse, puis commence à sortir avec une fille. Big deal. C'est jamais exprimé, c'est jamais... Pas que c'est relevant, mais en fait, pas que j'ai besoin d'une explication, mais comme il n'y a pas d'explication, ça fait que je me pose des questions. Je vous explique mes questions. Donc, est-il bisexuel? Est-il gay refoulé? T'sais, vu qu'il a 15 ans, est-ce qu'il est seulement en crise existentielle? Est-ce qu'il est en rébellion? Est-ce qu'il souhaite se cacher? Est-ce qu'il souhaite pas faire son coming out? Peu importe. Et est-ce que c'est pour ça qu'il sort avec une fille éventuellement? Et là, je sais pas, t'sais. Mais il y a un moment dans le roman qui a comme fait un ding! Et oh, mon Dieu Seigneur, amenez-moi un vomit bag que je throw up quelqu'un. On découvre que la mère d'Arthur, donc Arthur étant l'adolescent, donc le plus vieux, celui qui arrête pas de dire « Hey, mon petit bonhomme », tu sais, au plus jeune, on découvre que la mère d'Arthur appelle Arthur son petit bonhomme. Fait que là, moi là, je t'en vais me demander à ta peu de choses. Pourquoi est-ce que Arthur utilise l'expression « mon petit bonhomme ». Parce que là, je suis en train de me dire, ben tu sais déjà que c'est comme, ben en fait, c'est de la pédophilie, là. Moi je dirais que c'est de la pédophilie. Mais là, ça devient comme, c'est genre du borderline inceste ou du narcissisme complet, là. Je suis comme, à quoi est-ce que ce « mon petit bonhomme » est associé? Est-ce que, selon Arthur, c'est comme ça qu'un parent parle à son enfant? Donc, dans ce cas-là, Arthur est en train de traiter Jérémie comme son enfant tout en le baisant. Et où est-ce que, selon lui, la personne qui s'appelle mon petit bonhomme, c'est lui-même? Donc là, en fourrant le jeune, il est en train de fourrer sa version jeune de lui du passé. Je capote. Enfin, c'est ça. Ouais. Fait que là, vous autres, vous en avez pensé quoi? Bon. Éclairez-moi, guidez-moi, partagez vos opinions, je veux savoir. Je suis tout seul de ma gang, moi là, ça. Vous pouvez le laisser savoir dans les commentaires ici. Vous pouvez venir le laisser également sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. Oh mon Dieu Seigneur. Le Jérémie de Simon Boulris. Encore une fois, une expérience malaisante, une expérience à vivre. C'est du matériel ou des questions que je n'ai jamais vu dans d'autres œuvres littéraires ou cinématographiques ou peu importe. Donc, je trouve que c'est une histoire qui en demeure unique, donc qui donne une expérience unique. Donc, vaut la peine, vaut le détour. Partagez-la avec tous vos amis. Peut-être pas faire lire à vos parents, parce que là, si vos parents commencent à catcher que c'est le même que les jeunes d'aujourd'hui agissent, oh Lord, on va avoir un couvre-feu qui va apparaître pour 19 h pour tous les gens de 18 ans et moins. Mon Dieu Seigneur. Fait que c'est ça. Mais je le recommande chaudement, les Jérémiades de Simon Boulris, à découvrir. Donc, voilà. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir.